Je prends la parole aujourd'hui pour rétablir la vérité sur Monsieur Billy Binzé et dénoncer les nombreuses contre-vérités qu'il nous assène depuis plusieurs mois déjà. Après avoir été tour à tour conseiller politique, porte-parole de la présidence de la République, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Énergie, ministre des Sports et de la Culture, ministre des Affaires étrangères et enfin Premier ministre au cours des 14 voire des 20 dernières années. Monsieur Billy Binzé ne peut se désolidariser du bilan catastrophique du régime déchu. Monsieur Billy Binzé vante son bilan alors qu'il est de l'avis de tous catastrophique. Prenons quelques exemples. En tant que ministre de la Communication, c'est sous son magistère que notre pays a eu le code de la communication le plus punitif de notre histoire et qui a clairement mis en cause pénalement les éditeurs de presse. Il s'enorgueillit d'avoir créé de l'emploi à Gabon 24, mais il a embauché des Gabonais et des Gabonaises sans leur donner de vrai statut. Et aujourd'hui encore, les années de Gabon 24 sous son magistère ont été les années les plus difficiles pour les agents payé au lance-pierre alors qu'il est allé emprunter 1 milliard de francs CFA dans une banque de la place dans des conditions non élucidées. Où est passée cette somme? Que dire de la destination prise par les fonds collectés au titre de la RAC? Ou encore de la faiblesse de la subvention de la presse privée qui n'a vu son taux réévalué qu'avec l'arrivée du CTRI, donc bilan zéro. En tant que ministre des Sports, il n'y a eu aucun championnat sous son mandat, alors même qu'il a signé un accord de financement avec GOC, géré à l'époque par les Agéviens, dont il se désolidarise aujourd'hui. On ne l'avait jamais entendu se plaindre avant, soit dit en passant. Monsieur Billy Binzé nous dresse un portrait élogieux de son passage au ministère de l'Énergie, se félicitant de la construction de plusieurs châteaux d'eau. Mais ce que monsieur Billy Binzé oublie de préciser, c'est que tous ces projets se sont faits à coups de prêts des bailleurs de fonds, donc de l'endettement pour notre pays. Monsieur Billy Binzé peut se féliciter d'avoir grandement contribué à l'endettement du peuple gabonais sur plusieurs générations. Monsieur Billy Binzé est aussi et surtout l'homme de la cherté de la vie des Gabonais. C'est lui qui a notamment institué en 2016 la redevance audiovisuelle et cinématographique, qui a eu pour conséquence une taxe de 500 francs CFA, payée par tous les Gabonais tous les mois sur chaque abonnement télé. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce que monsieur Billy Binzé et ses successeurs, après lui, ont fait de l'argent récolté, à part se le partager entre copains, coquins et consanguins. Monsieur Billy Binzé veut se présenter comme un homme d'État, alors qu'il a été le complice, si ce n'est l'artisan, de la descente aux enfers et de la dégradation de l'image de notre pays ces 14 dernières années. J'ai encore le souvenir de la volonté d'expliquer l'inexplicable score du Haut-Ogooué, les fameux 99,93%. Il a été de tous les gouvernements, de toutes les atteintes au vivre ensemble qui ont eu lieu cette dernière décennie. Plusieurs fois ministre d'État, jusqu'à atteindre le plus haut sommet de la pyramide gouvernementale. Il est aux yeux de tous un des actionnaires du désordre, un promoteur de la malgouvernance, que ce soit du temps de Mexan à Combessis et de sa légion étrangère, au bilan meurtrier de 2016, en passant par les deux soi-disant dialogues, véritable fossoyeur de notre démocratie. C'est grâce aux Agéviens qu'il devient ministre des Affaires étrangères. Et ensuite, c'est sous la gestion surréaliste de la régente et du dauphin et des collégiens dont il se dédouane désormais qu'il a été fait Premier ministre. L'apothéose aura été les manipulations constitutionnelles de dernière minute, dont l'illustration la plus macabre a été le bulletin unique de 2023, qui a justifié l'intervention du CTRI. Sans l'intervention du CTRI, M. Billy Binzé et ses coactionnaires auraient poursuivi leur funeste entreprise de destruction du Gabon. J'espère que les Gabonais vont s'en souvenir, car à l'écouter, lui-même l'a oublié. Un homme, ça s'empêche, comme disait Albert Camus. A fortiori, un homme d'État. Un homme d'État doit s'empêcher de travestir la vérité. Un homme d'État doit assumer ses responsabilités, ne pas les éluder. Le Gabon a besoin d'hommes d'État. Le Gabon n'a pas besoin de Billy Binzé. Billy Binzé incarne le passé que les Gabonais veulent définitivement
enterré.